Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 9 novembre 2025. Plusieurs attaques coordonnées des terreaux contre les installations chinoises à Bamako. Je vous dis, les terreaux viennent de commencer à attaquer les étrangers, les investisseurs étrangers. Ils ont commencé par les Chinois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le dire tout de suite, vous allez comprendre. Que Dieu sauve le Mali. Les terreaux viennent de faire des attaques coordonnées contre les installations chinoises près de Bamako. Deux attaques simultanées ont été effectuées contre des unités appartenant à des ressortissants chinois. La première attaque a visé les équipements d'un des camions utilisés pour la production des graviers. À Muntugula, aux environs de 22 h, la seconde s'est produite à Munzou, localité située à une trentaine de kilomètres de Baguineda, où du matériel a également été signalé. L'objectif de ces attaques est de cibler les intérêts étrangers pour empêcher les investisseurs étrangers de venir au Mali. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, nous disons bravo à l'armée malienne. On a appris que le camp de Sumbi qui était tombé aux mains des terreaux hier, l'armée malienne est allée récupérer le camp aux mains des terreaux. J'avais fait une vidéo où j'ai dit que le camp de Sumbi à Tombouctou est tombé aux mains des terreaux. L'armée malienne est allée faire un deuxième combat. L'armée malienne a gagné. On dit bravo à l'armée malienne. Troisième information. Le vice-président de la commission de défense du CNT de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Fousseini Ouattara, il vient de dire que les terreaux reçoivent des données satellitaires, très probablement de la France et des États-Unis. Voilà. Il dit que les terreaux qui tentent les embuscades sur les forces armées maliennes reçoivent des données satellitaires, probablement de la France ou des États-Unis. C'est ce qu'il a dit. Après, on va expliquer ça tout de suite, pour que les gens puissent comprendre. Donc voilà, l'objectif de ces terreaux, c'est quoi? C'est d'empêcher les investisseurs étrangers. Et puis, toutes ces attaques-là se sont passées près de Bamako. 15 km de Bamako, 25 km de Bamako. Ils sont en train, je vous dis, ils sont en train de chauffer, ils sont en train d'encourager. Ils sont en train de comment on appelle là, d'enlever les étrangers qui sont au Mali. Surtout les Émiratis qui ont été pris par les terreaux. Il y a aussi des Égyptiens qui ont été pris par les terreaux. Des Indiens, des Égyptiens. Ils sont en train de prendre les gens par-ci. Voilà les raisons secrètes. Voilà les raisons qui poussent les ambassades à dire à leurs ressortissants de quitter le Mali. Parce qu'ils ne prennent que les étrangers. Ils veulent ralentir l'économie malienne. Ils ont mis des blocus, pas des citernes. Il y a plusieurs localités du Mali qui commencent à se plaindre aussi. Hein. Ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu, je ne sais pas, jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu des carburants. C'est Bamako celui qui reçoit des carburants maintenant. Les autres localités du Mali, il n'y a pas de carburant. Il y a trop de bruit. On a entendu ça. Donc le conseil que moi je donne à tout le monde, c'est de rester très vigilant dans cette affaire. La région de Ségou, les gens commencent à parler. Les gens commencent à parler vers Ségou par rapport à ce qui passe dans l'affaire des carburants. Donc les voix commencent à se lever à gauche, à droite. Donc l'objectif date de ces attaques contre les ressortissants chinois, c'est de pousser les investisseurs à quitter le territoire malien. Si les terreaux arrivent à faire cela, ça va jouer sur l'économie malienne. Alors le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas faire la guerre comment? Donc ça, c'est la stratégie des terreaux. Mettre le chaos, faire effrayer les gens, faire fuir les investisseurs étrangers, comme ça, et ils vont s'accaparer de tout, de toutes nos recherches. En ce moment, il n'y a personne. Il n'y a pas d'investisseurs, il y a l'insécurité grandissante, les gens même ont peur de faire ça et ça. Voilà l'objectif final. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que si vous remarquez, chaque fois que je fais des vidéos, je donne des propositions. Cela montre ma bonne foi.
Je ne suis pas quelqu'un, chaque jour, je vais sortir et puis m'attaquer aux dirigeants de mon pays. Ce n'est pas comme ça. Moi, je m'attaque pour des raisons. Mais je ne m'attaque pas à quelqu'un parce qu'on me pousse ou on me paye. Je ne fais jamais ça. Je garde ma dignité. Mais ce que j'ai dit là, si Assimi veut gagner cette guerre-là, qu'il libère les généraux qu'il a emprisonnés et tous les prisonniers politiques et annuler tous les décrets qu'il a pris. Voilà. Il va réussir dans la transition. Mais s'il ne fait pas ça, je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Malheureusement, ça fait mal, mais c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec tout ça là, qu'est-ce qui m'a beaucoup impressionné? J'ai vu, voilà, honorable Al-Hussein Ouattara. Je pense que c'est Al-Husseini. Non, Fousseini Ouattara. Voilà. Honorable Fousseini Ouattara. Il s'appelle, voilà, c'est Ouattara, monsieur Ouattara. Vous voyez, monsieur Ouattara. Il vient de dire que les terroristes qui tentent l'embuscade sur les forces armées maliennes, ils reçoivent des données satellitaires, probablement de la France et des États-Unis. C'est ce qu'il a dit. Cela va changer quoi maintenant? Ça ne va rien changer. Tout le monde connaît tout ça là déjà. On dirait que c'est devenu une chanson. Voilà. C'est comme si tu dis à ta maman que tu as faim. Elle dit ok, je vais te donner la nourriture. Tu dis encore maman j'ai faim, maman j'ai faim. Ces discours-là ne marchent plus, oui. Tout le monde sait que ces gens-là sont aidés par les Occidentaux. C'est comme si la cage de ton père est en train de brûler là. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Si la maison de ton papa prend feu, quelle doit être ta première réaction? C'est d'aller prendre les seaux et puis aller chercher l'eau pour éteindre le feu. Ce n'est pas au moment où la case ou la maison de ton papa brûle que tu dois faire des discours, des accusations. Cela ne changera rien. La seule chose qui va changer les données, ces gens ont pris des armes contre nous, nous allons prendre des armes contre eux. Et ils sont avec les Occidentaux. Nous sommes avec les Russes. Donc c'est égal. Pourquoi on ne va pas exploiter cela? Et puis ce qui me fait peur encore, de plus encore, c'est que les Chinois là, les Chinois qui sont attaqués par les terroristes, c'est les mêmes Chinois qui sont en train de gâter les, comment on appelle là, les champs des cultivateurs pour chercher l'or. Imagine que les terroristes viennent parler avec les cultivateurs. Les paysans vont se rallier aux terroristes face à ces gens-là, face à ces Chinois-là. Donc, ce que moi je vais dire, on prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali. Sinon, j'ai peur de... Je vais être très honnête. Voilà ce qu'on voulait vous expliquer. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.